Est-ce que vous savez que ceux qui vont porter des onctions extraordinaires passent par des combats uniques? Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Vous savez, c'est facile lorsque quelqu'un vient à vous en veste et cravate et puis il vous dit je suis un prophète et vous acceptez. Vous avez vu des images, on nous a montré des images de votre papa ici l'autre jour. Écoutez. Et tout à l'heure il me disait qu'il y a eu un moment où, si je peux me permettre de dire ça, où il avait 15 000 par mois ici à Abidjan. Écoute, entre 15 000 par mois et 0 francs par mois, c'est la même chose. La distance est nulle. Non, c'est vrai. Loyer, ça ne paye pas. 15 000, non. Ça, c'est Abidjan. Oh. C'est pas Yaoundé ici. Et amen. Non, c'est vrai. Moi, j'ai posé des questions. J'ai compris. Non, je rentre au Cameroun. Et c'est la vie là. C'est pour les costauds. Amen. Non, c'est vrai. L'écart est trop grand. Donc, essaye d'imaginer, tu es Abidjan. Donc, comment quelqu'un va faire pour te voir dans cet état? Et il te suit. Parce qu'il reconnaît que tu es une solution. Mais il y a ce temps, bien-aimé. Il y a ce temps où si tu regardes la chenille au sol et on te dit que c'est un être qui va prendre son envol, tu vas jurer comment quelque chose d'aussi moche et d'aussi laid qui rampe au sol et se mélange avec la boue, comment ça va s'envoler? Oh bien-aimé, laisse que Dieu finisse son travail. Laisse que le Seigneur finisse son travail. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship. Jesus, we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Oh, as we lift our hands in worship, we lift your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. You are great. You do miracles so great. Oh, there is no one else like you. No one else like you, Lord. There is no one else. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour ce deuxième culte, pour sa présence, pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté, pour la voix de son esprit qui résonne en ce lieu et qui résonne à travers les nations. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui sont connectés à travers le monde dans diverses nations. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit un amen comme le tonnerre. Et mon âme te loue. Hey! Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Ah Jésus. C'est un chant nouveau qui monte à mon cœur. Un cantique. Un cantique d'amour
mon seul sauveur. Aïe, 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 aïe. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a racheté. Placé à ses côtés. Je ne Je ne crains plus rien. Et de mon côté, autant pouvoir sur moi. Dans la clé de la mort, C'est mon c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, se retrouve. Lui seul, lui seul. Sens-toi libre de l'adorer. Dimo Sibirigwe. Anasi, Alléluia. Anasi, Alléluia. Jehovah Meliwo. Oh Meliwo. Dimo Sibirigwe. Anasi, Alléluia. Anasi, Alléluia. Oh Jehovah. Écoute et chante ça. Oh, les anges se prosternent et chantent Alléluia. Hey! Oh, qui a vaincu la mort? Les anges se prosternent et chantent Alléluia. Et chantent Alléluia à celui qui a vaincu. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour sa présence. Elle est tellement forte en ce lieu, elle est très forte. Elle est très forte. Sa présence en ce lieu est très forte. Élève ta voix et adore le Seigneur. Dis-lui merci. Tu es l'agneau assis sur le trône. Tu es mon rédempteur, agneau de Dieu. Tu es digne de régner. Tu es l'agneau assis sur le trône. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Amen. Assieds-toi, tu es béni. Prenons nos Bibles. On va aller tout droit dans le vif du sujet. Amen. C'est un honneur extrême pour moi d'être ici. Amen. C'est vrai, Maman Chou n'a pas pu physiquement être là, mais elle est là. Nous deux, nous sommes un seul corps. Amen.
Et elle vous aime tellement, tellement, tellement. Et j'ai déjà dit à maman Daniel plusieurs fois que maman Chou l'aime trop. Amen. Donc, alléluia. Nous sommes honorés d'être là et que Dieu bénisse votre papa, mon frère, pour cet honneur. Amen. Tu ne peux pas imaginer ce que ça veut dire pour nous. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Prenons nos Bibles, nous allons continuer à partager sur ce que le Seigneur nous a permis de commencer, connaître l'onction. Amen. Et nous allons aller dans une autre profondeur ce matin. Au premier culte, le Seigneur nous a énormément aidés. Et comme tout à l'heure, le révérend disait, l'homme de Dieu disait, quand nous sommes sortis, il m'a montré ses notes. Et c'était quelqu'un qui lit ses notes est sûr qu'on a planifié. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça quand le Saint-Esprit fait des choses. Tu vois, il y a des arrangements humains, mais il y a les arrangements divins. Et je prie maintenant que le Seigneur te rende sensible aux arrangements divins. Et vous savez, les arrangements divins sont extraordinaires parce que dans les arrangements divins, il faut que tu discernes la personne exacte qui porte l'exaucement que le ciel envoie pour toi. Est-ce que vous savez ce qu'il faut pour que vous soyez seul et un homme passe et vous parvenez à discerner que ça c'est l'homme qui a ma bénédiction? Parce que si nous allons dans Genèse 32, quelqu'un va nous trouver cette partie-là. Genèse 32, quelque part là-bas, au verset quelque chose. Amen. Regardons ça ensemble, on va trouver. Je te promets, on va trouver. La parole du Seigneur nous dit au verset 1 que il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Amen. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Est-ce qu'on peut monter? Je veux cette partie où Jacob dit à cet homme, bénis-moi. Est-ce que c'est le verset 26? Est-ce que c'est... Alléluia. Verset 26, commençons au verset 26. Que Dieu bénisse les médias. Voilà. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, voilà. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Mais cet homme n'a pas une apparence céleste. Il ne brille pas d'un éclat spécial. Non. Vous voyez, la force du discernement, c'est ça. C'est que tout à l'heure, vous avez suivi l'homme de Dieu disait, Dieu a parfois introduit des gens dans sa vie qui ressemblaient au problème. Mais il y a un frère qui est très engagé là-bas. Donc, Dieu est comme ça. Et il te faut une profondeur spirituelle extraordinaire pour regarder de telles personnes et discerner que malgré toute l'apparence de cette personne, il est la réponse de Dieu à un cri de ma vie. S'il vous plaît, soyez attentifs. Si vous connaissez un peu les Écritures, dans le psaume 105, quelque part là-bas, à partir des versets 6, on va chercher. Les médias font un bon travail. Donc, dans ce psaume-là, quelque part, il est dit que lorsque Dieu voulait préserver Jacob du temps de la famine, Dieu a envoyé devant lui un homme. Il a envoyé Joseph. Mais quand Joseph a été envoyé, la solution de Jacob ressemblait à un problème. Tu imagines, c'est Dieu qui envoie quelqu'un, mais la personne ne part pas avec un visa et un billet d'avion. Il va attacher, tirer derrière les chameaux. Écoute, si quelqu'un vient à toi, attacher, tirer avec des chameaux, comment tu fais pour dire que cette personne est une solution à la famine? Parce que ça, c'est le pire niveau de rabaissement humain. Est-ce qu'on peut retrouver ça ensemble? Amen. Ah voilà, c'est ça. Donc, regarde le verset 17 de Psaume 105. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Mais celui-ci qui est vendu comme esclave, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Tes épreuves ne sont pas ton identité. Oh, on serra ses pieds dans des liens. On les mit au fer. Et ça, c'était une parenthèse au verset 18. Souvent, nous prions des prières que Dieu au ciel n'aime pas. Parce que tu dis, oh Dieu, brise ces liens, brise ces liens. Il dit non, je les utilise pour t'amener dans ta destinée. Non, c'était une parenthèse. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer. Amen. Verset 19. Donc, tout ça, ce sont des choses qui restreignent tes mouvements et qui symbolisent l'esclavage. Mais pendant que cette personne était dans cet état, la parole du Seigneur va nous révéler plus bas là-bas que c'est Dieu qui envoyait Joseph. Donc, si dans ta pensée de personne qui doit être solution, la personne doit venir avec un cortège de méga voitures, c'est que tu n'as pas compris Dieu. La personne, si est la solution
à un temps de famine de Jacob. Et cette personne dans cet état va entrer en Égypte. Et quand il va entrer en Égypte, il n'entre pas en Égypte avec le cœur joyeux. S'il vous plaît, comprenez bien. Mais je veux te montrer, ce n'est pas clairement écrit dans les Écritures, mais je veux te montrer que Joseph savait que c'est Dieu qui l'amène en l'enchaînant. Pourquoi je le dis? Parce que quand il est entré chez Potiphar, il est devenu majordome. Dans les maisons où il y a des majordomes, écoute, quand tu as un majordome, il se charge de tout. Tu te reposes. Donc ça veut dire que Joseph étant majordome chez Potiphar, Potiphar était quand même une autorité en Égypte. Il pouvait rentrer chez Jacob. Parce qu'il avait la liberté. Il avait toute la maison de Potiphar à sa charge. Il avait de l'argent. Il gérait un domaine. Mais pourquoi il n'est pas rentré chez Jacob? Parce qu'il savait que c'est le plan de Dieu que je sois ici. Et je viens dire à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce par quoi tu passes, et quelle que soit l'apparence que ça t'a donné aujourd'hui, ça ne va jamais définir ton identité. Ce que le Seigneur a déterminé de faire avec toi, en t'emmenant sous cette onction, ça vient à totale manifestation au nom de Jésus-Christ. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Dans notre compréhension de l'onction, nous voulons que quand Dieu nous a oints, que le lendemain matin, nous soyons déjà en train de contrôler la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que l'onction est venue sur David. Et l'onction a commencé à lui créer des challenges. En fait, Saül n'a jamais noté la présence de David de façon spéciale jusqu'à ce qu'il tue Goliath. En fait, pour te montrer combien c'est profond, David jouait déjà de la harpe à côté du trône. Mais lorsqu'il va tuer Goliath, c'est là où le roi pose la question de savoir, ça c'est le fils de qui exactement? Est-ce que tu sais que c'est certains exploits que l'onction va te donner de faire qui va t'attirer les vrais ennemis de ta destinée? Oh, quelqu'un, est-ce que tu es prêt à écouter ce que je vais te dire? Je dis, est-ce que tu sais que quand il y a une onction spéciale sur ta vie, c'est lorsque cette onction commence à produire ses résultats que tes vrais ennemis se manifestent. Et parfois quand ces ennemis se manifestent, bien aimé, suivez très bien. Quand ces ennemis se manifestent, au début de leur manifestation, on peut avoir l'impression qu'ils sont en train de te vaincre. Ah, je sens que tu n'es pas dans cette salle. Je dis, on peut avoir l'impression qu'ils sont... Vous savez, David est oint pour être un roi. Mais celui qui est oint pour être roi, on va aller d'étape en étape avec sa douleur. Il va arriver à un moment donné où à Gath, ça c'est l'humiliation ultime. À Gath, la ville d'où vient Goliath, le géant qui l'a tué, David va faire le fou pour survivre. Pas le mendiant, le fou. L'onction va l'amener à ressembler à un fou. Maintenant, si toi, tu regardes quelqu'un qu'on traîne derrière les chaînes et les chameaux le tirent, ou alors tu regardes quelqu'un qui fait le fou à Gath, comment tu fais pour voir ces deux et tu vois la solution? Il te faut le discernement. Mais est-ce que vous savez que ceux qui vont... Est-ce que vous savez que ceux qui vont porter des onctions extraordinaires passent par des combats uniques? Oh, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Vous savez, c'est facile lorsque quelqu'un vient à vous en veste et cravate et puis il vous dit, je suis un prophète, et vous acceptez. Vous avez vu des images, on nous a montré des images de votre papa ici l'autre jour. Écoutez. Et tout à l'heure, il me disait qu'il y a eu un moment où, si je peux me permettre de dire ça, où il avait 15 000 par mois, ici à Abidjan. Écoute, entre 15 000 par mois et 0 francs par mois, c'est la même chose. La distance est nulle. Non, c'est vrai. Le loyer, ça ne paye pas. 15 000, non. Ça, c'est Abidjan. Oh. C'est pas Yaoundé ici. Hey, les gens ne sont pas dans cette salle. Amen. Non, c'est vrai. Moi, j'ai posé des questions. J'ai compris, non, je rentre au Cameroun. Et c'est la vie là, c'est pour les costauds. Amen. Non, c'est vrai. L'écart est trop grand. Donc, essaye d'imaginer, tu es habitant. Donc, comment quelqu'un va faire pour te voir dans cet état? Et il te suit. Parce qu'il reconnaît que tu es une solution. Mais il y a ce temps, bien aimé. Il y a ce temps où si tu regardes la chenille au sol, et on te dit que c'est un être qui va prendre son envol, tu vas jurer comment? Comment quelque chose d'aussi moche et d'aussi laid qui rampe au sol et se mélange avec la boue, comment ça va s'envoler? Oh bien-aimé, laisse que Dieu finisse son travail. Laisse que le Seigneur finisse son travail.
Mais suis-moi. Suis ce que je vais te dire. Ce que le Seigneur veut lorsqu'il est en train de tirer Joseph, lorsqu'il est en train de mener David dans toutes ses batailles, c'est que tu parviennes à garder ton cœur loin de trois choses. La première chose qui doit être éloignée de ton cœur bien-aimé, c'est ce qu'on appelle communément le ressentiment. Mais Jésus va appeler ça, Jésus va dire ça lorsqu'il va parler à Jean-Baptiste. Il va dire, heureux celui pour qui le Fils de l'homme ne sera pas une pierre d'achoppement. Vous savez que dans ces moments où vous êtes comme ça en train de traîner derrière les chameaux ou contrefaire le fou à Gath, vous recevez les moqueries. Vous êtes exactement le contraire de ce que votre foi déclare. Parce que tu es en train de dire aux gens que, écoutez, je suis le roi d'Israël. Tout le monde qui a fréquenté te fait asseoir parce qu'on sait que tu es fou. Non, on sait que tu es fou. Non, c'est clair, tu es fou. Donc on te fait asseoir et on te dit, écoute, on sait que vos églises là, on vous raconte beaucoup de choses très compliquées et ça a bousillé ta tête. Donc tu vois, si quelqu'un doit être roi, c'est pas toi. Toi tu peux pas être. Donc tu comprends un peu. Donc, et facilement la première chose, ça c'est juste un exemple. La première chose qui peut facilement pénétrer ton cœur et s'installer, c'est des ressentiments. Tu commences à développer la colère. Et là maintenant, ce que le diable veut faire peut s'accomplir. Ça veut dire, il peut changer les motivations dans ton cœur. Mais ça ne va pas changer son dessein. Pardon, suivez bien, je n'ai pas beaucoup de temps. Lorsque les gens se moquent dans ce moment où tu es dans ton moment de lave, tu ne ressembles en rien à un papillon. En fait, tu es tout le contraire d'un papillon. Les gens peuvent te ridiculiser complètement. Mais ce que Satan veut derrière ce ridicule, c'est semer ses semences en toi. Parce que Satan sait que même si ton cœur change, ce que Dieu a préétabli, ça va se faire. Mais ça va se faire maintenant pour te détruire. Maintenant, tu vas arriver, parce qu'on ne peut pas supprimer les desseins de Dieu. Mais on peut détruire le cœur de celui par qui les desseins devaient s'accomplir. Vous savez, Joseph a tellement gardé son cœur que lorsqu'il a eu l'occasion de voir ses frères ont eu peur lorsqu'ils l'ont reconnu. Il a dit, écoutez, ne soyez pas mal, parce que le mal que vous avez préparé contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Donc il dit, dans mon cœur, il n'y a rien contre vous, il n'y a rien. Et David, c'était la même chose. Est-ce que vous savez que David s'est levé un matin et il a dit dans ce 2 Samuel 9 à partir du verset 1, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? David vivait pour bénir la maison de son pire ennemi. Ton amen n'est pas là. Et c'est la première chose, tu dois protéger. La deuxième, protège ton cœur contre l'incrédulité. Parce que lorsqu'une peine dure longtemps, sache que Satan veut attaquer ta foi. Vous ne savez pas, écoutez, vous ne savez pas ce qu'il faut payer comme prix dans la présence de Dieu pour garder la foi. Nous ne sommes pas dans un monde où les choses coopèrent avec ta foi. Non, elles s'opposent. Du vent, la pluie, les éléments, tout s'oppose à ta foi. Donc la deuxième chose que l'ennemi veut dans ces moments-là, pendant qu'il te tire derrière les chameaux où tu contrefais le fou, il te dit, et tu dis que tu as eu un rêve où la lune et le soleil et 11 étoiles se prosternaient, ça aura lieu quand? À ce rythme-ci, ça va s'accomplir quand? Parce que, écoute, je ne sais pas, je prends un exemple très simple. Le Seigneur te dit, tu vas aller régner à San Pedro. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette ville. Et puis, par exemple, San Pedro, c'est dans ce sens. Mais au lieu d'aller dans ce sens en vitesse, tu es en train d'aller. Est-ce que Yamoussoukro et San Pedro sont opposés? Ils sont opposés, n'est-ce pas? Maintenant, tu es en train d'aller à Yamoussoukro. Mais tu vas à Yamoussoukro comme ça. Regarde la vitesse. Mais tu nous as dit, Dieu t'a dit, il t'envoie régner à San Pedro. Mais San Pedro, c'est où? C'est dans ton dos. Mais tu es en train d'aller. Donc, tu vois, il faut. À ce moment, Satan veut attaquer ta foi. Il veut te dire, écoute, lâche. Mais ma Bible dit quelque chose d'étrange dans Romains 4, à partir du verset 17. Face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi. Il rendit grâce à Dieu, étant pleinement convaincu que celui qui a fait la promesse a aussi la puissance pour l'accomplir. Il ne considéra pas, oh, le premier qui dit amen, ta vie va changer. Parce qu'à ce moment, il y a toutes sortes de raisons de douter. Donc la première chose c'est ça, il veut semer l'amertume en toi contre des gens. Mais parfois ces gens, c'est ceux pour qui Dieu t'a établi.
Est-ce que vous savez que si Dieu vous appelle à élever votre famille, les premiers qui vont vous attaquer, ce sont vos propres frères. Ce sont vos propres frères. Vous savez, non, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une confession. Je suis sur cet autel de Papa Raoul Wafo. Je vais confesser ça. Vous savez, les premières choses que j'ai connues concernant le révérend Raoul Wafo, c'était des insultes et des vidéos des pires natures. Ça, c'est il y a quoi, 15 ans et plus. Mais c'était qui attaquait? C'était les propres francophones pour qui le Seigneur l'a suscité. Le premier qui se lève et dit amen, quelque chose descend sur toi. Attends, suis-moi, assieds-toi, laisse-moi. Ne me fais pas ça, le temps avance. Regarde, suis-moi. La troisième, Oliba Hazuki. Suis-moi. La troisième chose que l'ennemi veut faire. Oh, si tu prends ça, ta vie va changer. La troisième chose que l'ennemi veut faire, lorsque tu es dans ce moment, il veut introduire ses agents dans ta vie. La famine peut faire que tu ailles bénir Pharaon. Vous savez pourquoi c'était dur de détruire Pharaon? Le Seigneur m'a dit un jour, je méditais, il m'a dit Jacob le patriarche a béni Pharaon 2 fois. Dans un temps de famine, Satan veut absolument introduire ses agents. Il veut les faire entrer dans ta vie. Vous savez, c'est pour ça que lorsque Isaac a intercédé 20 ans et finalement Rebecca était enceinte, il ne devait pas cesser de prier parce qu'elle est enceinte. Il devait continuer. Parce que Satan, lorsqu'il a vu Jacob, il a aussi introduit Esau. Et voilà pourquoi Dieu dit, j'aime Jacob, mais Esau, je le hais. Parce que son origine est du diable. Et ma Bible dit, Esau était du diable. Mais d'où vient-il qu'à côté de la bonne semence, l'ivraie est en train de pousser? Ma Bible dit, c'est lorsque les serviteurs dorment. Donc dans ces moments où l'ennemi t'a donné des moqueurs et des gens qui t'attaquent, fais attention à ceux qui entrent dans ta vie et qui viennent te tromper qu'ils sont le secours de l'Éternel. Je viens au nom de Jésus-Christ. Tu vas discerner les bonnes personnes. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, je dis tu vas discerner les bonnes personnes. Tu vas discerner les bonnes personnes. Satan ne pourra pas introduire la mauvaise personne. Dans aucune saison de ta vie, vos chemins ne se rencontreront jamais. Le premier qui dit amen, ta vie change. Assieds-toi. C'est pour ça que le psalmiste dit, d'où me vient le secours? Je lève mes regards vers les montagnes. S'il doit lever, ça veut dire qu'il est dans la vallée. Malgré qu'il est dans la vallée, il accepte que sa position, ce sont les sommets des montagnes. Quelle que soit ta condition actuelle, refuse que les gens entrent dans ta vie en t'identifiant à ta condition. Identifie-toi à ta prophétie. Bien-aimé, tu peux n'être qu'un mendiant, mais accepte que ta place selon la prophétie, c'est le palais. Même quand Mardochée mendiait, il mendiait à l'entrée du palais. Parce qu'il y avait une prophétie sur sa vie. Il y a une prophétie sur ta vie qui a jailli de cet autel. Que ça plaise à Satan ou pas, je la vois s'accomplir. Je la vois s'accomplir. Le premier qui se lève et dit aïe 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 aïe. Assieds-toi. Et c'est toujours comme ça. Parfois, si tu veux savoir pour quel peuple tu es appelé, vois le peuple qui t'attaque. Les pires insultes que j'ai, ça vient des pasteurs du Cameroun. Et le Seigneur m'a dit, il y a plus de 21 ans, je t'ai passé le bâton. Je laisse ça, je ne suis pas ici pour ça. Mais bien aimé, plusieurs ne savent pas que c'est dans le plan de l'Esprit de Christ que tu ne sois attaqué que par le peuple pour lequel tu as été suscité. Vous savez, nos messages jaillissent de nos combats. Et les preuves de nos messages, ce sont nos victoires. Et je décrète et je déclare, tous les combats qu'il y a sur ton sentier, tu les remportes tous au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ça c'est le temple de la foi. C'est un nom prophétique. La foi ne cesse de croître en moi. Le premier qui crie, aïe 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 aïe. Assieds-toi. Est-ce que tu es ici où tu es parti? Lorsque le temps était venu pour que cet enfant attendu depuis des années vienne, Dieu a fait semblant de traverser la maison d'Abraham. Il ne traversait pas, c'est là-bas qu'il allait. Mais Dieu veut montrer pour l'éternité que c'est à toi de discerner.
C'est à toi de discerner. C'est à toi de discerner. Lui et 2 personnes ont fait semblant d'aller se balader au quartier. Mais Abraham avait grandi. Pendant les années de douleur, il n'a pas laissé la douleur changer son cœur. Le plus dur parfois, c'est protéger ton cœur. Oh, est-ce que quelqu'un est toujours ici? Oui. Comment aimer passionnellement ceux qui t'insultent et crachent sur toi et souhaitent ta mort et gênent pour ta mort? Si tu ne peux pas les aimer, ils vont te dénaturer, mais tu vas atteindre le trône étant un démon. Toi qui étais destiné à être un ange de Dieu, ils auront fait de toi un démon. Ce ne sera jamais ton cas. Le premier qui dit Amen, je dis ce ne sera jamais ton cas. Ce ne sera jamais ton cas. Tiens-toi sur tes pieds, tu vas prophétiser sur ta vie. Que ça plaise au diable ou pas. Alikito parahiba. Élève ta voix et prophétise. Les hommes ne pourront pas gâter ton cœur. Ils ne pourront pas affecter ton cœur. Satan ne pourra pas introduire ses agents. Est-ce que quelqu'un reçoit ce message? Il n'y a aucun moyen que ton cœur soit infecté, que ta foi soit attaquée. Élève ta voix et prophétise. Ma foi ne sera pas attaquée. Aucune mauvaise rencontre. Mon cœur ne sera pas infecté. Prophétise sur ta vie. Ne murmure pas, prophétise. Quelqu'un doit prophétiser. Quelqu'un doit prophétiser. C'est l'année des grandes grâces et des grandes faveurs. Tu ne vas pas rater ta portion. Tu ne vas pas rater ta portion dans cette alliance des grandes faveurs. Prophétise, prophétise. Déclare cela, bien-aimé. Déclare avec une assurance totale que ça plaise à l'ennemi ou pas. Déclare. Et les koto prekete de dete. Il lololo le 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 le. Hey hey. Imarabako shaparababa. Intoremende lebo shapa. Erina no 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 na. Zelelo. Élève ta voix et prophétise. Prophétise et prophétise. Prophétise et prophétise. Élève ta voix. Élève ta voix. Et prophétise. Ne te tais pas. Déclare, 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 c'est une parole certaine. Elle s'accomplit sans délai. Déclare. Shamanta kabaya dede. Intorabakeleko shaparatata. Personne ne va affecter ton cœur. Personne ne va polluer ton cœur. Personne ne va semer l'amertume en toi. Ni les désirs de vengeance, ni les rancunes, ni les rancœurs. Jamais l'amour de Dieu te contrôle. Répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Élève ta voix et prophétise. Déclare au nom de Jésus. Aucun poison, aucune mauvaise semence, aucun venin, aucune mauvaise rencontre, aucun agent de ténèbres n'entre dans ma vie, dans mes moments de préparation. Aucun ne pourra entrer. Ma foi ne cesse de croître, quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps, ma foi ne cesse de croître. Je contemple l'invisible, je contemple comme Abraham, je contemple l'invisible. Je ne contemple pas les choses visibles, mais je contemple les invisibles. La parole de Dieu, la prophétie de ma destinée, je la vois, je la contemple. Élève ta voix et parle. Prophétise et prophétise. Élève ta voix. Ne la ferme pas. Déclare sur toi la parole du roi. Élève ta voix et prophétise.